Nous sommes à Paris et on va chez Interinvest pour discuter un petit peu de la suite du projet. Contractuellement, le projet s'arrête à la fin de l'année, donc j'ai plutôt hâte de savoir ce qui va se passer. Salut, merci. Moi j'y crois pas trop que ce soit la dernière année. Pour être très sincère, j'y crois pas trop. On se connaît pas très bien, mais on apprend à se connaître avec Benoît et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va au bout des idées qu'il a et ça m'étonnerait qu'il ait courte. S'il est courte, c'est qu'il aura des bonnes raisons et que donc forcément je comprendrai. On voulait le voir aujourd'hui pour effectivement faire un peu un bilan. Quand tu commences un projet, forcément, tu ne vas pas t'engager sur 99 ans parce qu'il y a toujours une forme de pari. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les équipes vont s'entendre? Est-ce que ça va servir à l'entreprise? Est-ce que ça va servir au développement? Si, je suis quand même assez stressé par le fait que ça continue pas. À savoir ce qu'on va faire, quelles sont les différentes options. Nous, ce qu'on lui a fait comprendre, c'est qu'il fallait vivre son aventure et si on fait une aventure sportive et si on fait de la compétition, c'est pour gagner. Après, on perd, c'est la vie, mais on fait tout pour gagner. Le jour où je pense qu'il a compris ce message, parce qu'on était plusieurs à lui donner, peut-être chez nous, peut-être son coach, je pense qu'il était libéré de quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que ça ne lui viendrait pas à l'idée de dire je vais faire 8e à une course. Ouais, le mois de mai, ça va être intense. Ma seule façon de les convaincre de continuer, c'est de bien faire mon job. Donc je focalise à fond là-dessus, essayer de bien bosser sur tout l'aspect projet, communication, pour qu'on essaie de créer des belles retombées, que tout le monde soit content du projet. Et ben, ça passe aussi par des bons résultats, donc je passe beaucoup de temps évidemment et d'énergie sur la partie voile. Ça, c'est la deuxième chose qui est passionnante, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus envie de faire un projet pour rigoler, il a envie de faire un projet pour gagner. Et ça, c'est vraiment très intéressant en termes de transformation. C'est qu'aujourd'hui, on s'est vu pendant 1h30, j'ai entendu peut-être 3-4 fois la frustration de ne pas avoir gagné l'année dernière et comment il allait faire cette année pour essayer de s'améliorer, même s'il n'a pas eu de chance l'année dernière, et de gagner au moins 8 courses. C'est vrai que nous, le projet il a vraiment pris de l'ampleur cette année. Et la première grande course avec la CIC où il fait 3e, voilà, ça nous dit, en fait il est dans le game. Pour reprendre l'anecdote tout à l'heure, tu ne suis pas un mec qui est 8e. Par contre, le mec qui se bataille, il trouve 1er, 2e, 3e, 4e, est-ce qu'il va finir ce truc? Là, c'est vrai qu'on a envie de suivre, ça met tout le monde dedans. Le summum de la saison, c'était la route du Rhum et au bout de 4-5 jours, elle s'est terminée de manière très frustrante, très choquante. Cette frustration là, qui a dû le nourrir pendant tout l'hiver, il va devoir s'en saisir. Et c'est ça qui doit le porter cette année. Parce que moi, mon discours a pas mal évolué aussi grâce à vous. On va mettre fin au suspense, la réponse est oui, on va continuer. Avec grand plaisir, et puis on n'en est qu'au début pour moi de ce projet.